À la haie Foissière, il s'est passé quelque chose d'important, à savoir le 21e Festival d'art où les créateurs de la région se sont retrouvés comme à l'habitude. 60 exposants d'art, accessoires, bijoux, stylistes. On a pu y rencontrer aussi des artistes peintres, des modélistes, des sculpteurs sur bois et autres souffleurs de verre. Un grand moment pour l'artisanat et les visiteurs aussi qui étaient venus nombreux. Une manifestation présentée par la Chambre des métiers. Eh bien, effectivement, c'est un rendez-vous maintenant habituel à la Foissière depuis plus de 20 ans. Sur ce festival qui était un pari au départ, si on remet ça dans le contexte 20 ans en arrière, amener de l'art et de la sculpture, de la peinture ici dans notre commune rurale, c'était pas évident. Aujourd'hui, le pari est largement réussi grâce à Maïté et à toute son équipe. Et on atteint actuellement un festival de haute qualité avec de nombreux exposants et des œuvres magnifiques de professionnels. Restons un instant à la haie Foissière pour vous annoncer également la 14e édition de la course cycliste classique Loire-Atlantique qui, elle, se déroulera samedi 16 mars sur un circuit de 185 km. 185 km à vélo, bien sûr. Je ne trouve plus les mots, ces mots qui te faisaient rire et ce que tu trouvais beau. Le croirez-vous, le vignoble nantais a du talent. Si l'on en croit en tout cas les inscriptions de volontaires, tous disposés à proposer leurs talents divers et variés. C'est à Aigrefeuille que cela se passera. Il s'agit d'un concours, vous l'aurez compris, comédiens, danseurs, chanteurs, conteurs seront présents. Quelle que soit votre spécialité, vous pouvez encore être volontaire pour ce concours exceptionnel de talent. Il vous reste 48 heures jusqu'au 13 mars pour ce faire. Et puis samedi 16 mars, à la salle des Richardières, toujours à Aigrefeuille, une sélection aura lieu qui retiendra 12 sélectionnés, les 12 meilleurs autrement dit. Et ces derniers s'affronteront finalement le 27 avril prochain lors de la grande finale. Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, Aigrefeuille attend tous les talents. Dimanche 17 mars, si vous aimez taquiner le poisson d'eau douce, la truite en l'occurrence, il y a un concours de pêche à Monnières. 2 manches sont prévues dans la journée, le matin à 9h, l'après-midi à 13h30. Le rendez-vous est prévu au lieu dit La Belle Étang, à Monnières, Brême et truite au programme. N'oubliez pas vos hameçons. Au lycée Charles Péguy de Gorges, dimanche 17 mars, il y aura un vide-grenier. Ce sont les étudiants en BTS technico-commercial qui vont l'organiser. Vous pourrez y trouver une trentaine d'emplacements et donc de points de vente. Il reste des places disponibles si vous voulez y être exposant. Renseignements au lycée Péguy de Gorges. On va mettre la clé sous la porte. Ça fait un sacré moment que la société n'est pas publiée comme SCF. Et qui a laissé filer les Pokémon? Ce petit Arlo. À Bousset, on aime le théâtre. La troupe de la commune Les Tréteaux Boussiron va se produire sur scène encore pendant 2 jours, vendredi 15 mars et samedi 16 mars, pour proposer au public la pièce de Ray Kounet, Tout le plaisir est pour moi. Et tout le plaisir aussi pour le public. Ne ratez pas ces 2 dernières représentations à la salle des Orchidées. C'est à 20h30 à Bousset. Allez, voilà. Allez. Comment on fait ça? Donc, nous proclamons ouvertes les 29e journées commerciales de Médon. La foire commerciale de Médon-sur-Sèvre, c'est fini et bien fini en beauté. Cette manifestation a tenu ses promesses tant sur le plan de la qualité et pour le nombre des entrées à la satisfaction des exposants, du public et des personnalités. Ça progresse toujours. Nous sommes à nos 100 exposants cette année, que j'en suis très fier parce que c'est quand même une année économique qui est quand même assez dure. Certaines entreprises, c'est quand même assez dur, vraiment. Mais malgré ça, on a réussi à gagner notre pari à 100 exposants. Et dans la même veine, on se prépare à Vertou pour la désormais célèbre foire intercantonale qui aura lieu les 23 et 24 mars prochains, avec toujours ces nombreuses animations pour la jeunesse et tous les publics. C'est à la salle Sèvres-et-Maine, à Vertou, le week-end du 23
et 24 mars. C'est parti à Montaigu pour la 25e édition du Printemps du Livre. Cette édition sera exceptionnelle avec la présidence du dramaturge Éric Emmanuel Schmitt et les 250 écrivains attendus. Le maire de Montaigu, Antoine Chéreau, et le président du Conseil général de Vendée, Bruno Retailleau, ont présenté cette édition au théâtre Thalie. 3 jours de liesse, 3 jours d'hommage pour le livre et plus de 35 000 visiteurs attendus. Pour son 25e anniversaire en 2013, nous avons demandé à Éric Emmanuel Schmitt de bien vouloir accepter de présider notre Printemps du Livre 2013. Il a accepté, et non seulement il a accepté, mais il a aussi décidé de nous faire l'honneur d'organiser et de se produire lui-même dans sa pièce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, pièce qu'il joue de temps en temps à Paris, mais surtout avec Francis Lalanne. Et il sera là le samedi du Printemps du Livre, à l'occasion dans l'après-midi, dans notre théâtre de Thalie. Ce sera pour le 19, 20 et 21 avril prochain, un rendez-vous littéraire qui fait référence à ne pas manquer et à la semaine prochaine.